de 12 ans. Je veux toucher le pan de ta robe. Oh Seigneur, comme Zachée, je veux te voir monter sur ce sycomore et te voir, Seigneur. Comme Bartimée, je veux jeter ce manteau et te toucher. Comme le paralytique de 38 ans, je veux une parole de toi. Comme l'aveugle né de naissance, je veux une touche de tes mains. Comme Lazare qui était mort, je veux une ordonnance de toi. L'acclamer encore une fois de plus. Quelqu'un qui aime Dieu, un amoureux de Dieu, un amoureux de Jésus. Je parle d'un amoureux de Jésus, un amoureux de Jésus. Acclame non pas parce que ça va, acclame parce que tu crois que ça va aller. N'acclame pas parce que tu as une bonne nouvelle. S'acclame parce que je suis plus que vainqueur. Je peux prendre place. Merci. Groupe musical. Vous pouvez prendre place. La tétouche. Dis à ton voisin, sois heureux d'être dans la présence de Dieu. Dis-lui, il y a des gens qui auraient aimé être à ta place. Si tu crois que c'est normal d'être dans la présence de Dieu, dis-lui que c'est une grâce. Il y a des gens qui auraient aimé connaître le Dieu que tu as appris à connaître. Il y a des gens qui auraient aimé avoir une église, ils n'en ont pas. Les gens qui auraient aimé se lever ce matin, est-ce que vous comprenez? Les gens qui ont fait des projets ce dimanche, ils ont dit non, je vais faire la grâce matinée. Et après la grâce matinée, je vais faire mon jogging. Et après mon jogging, je vais rentrer, je vais prendre mon apéro. Et après mon apéro, je vais prendre un temps pour regarder un film. Il y a des gens qui ont projeté comme ça le dimanche de ce 2 mai, n'est-ce pas? Mais mai est arrivé, le 2 mai est arrivé, le 2 mai lui demande, tu es où? Le 2 mai lui demande, je suis là, mais toi tu es où? Où sont tes projets? N'as-tu pas dit que tu allais le faire? Et c'est là que nous nous rendons compte que vivre est une grâce de Dieu. Tant que tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Si tu ne sais pas, je peux te le dire. Il y a des gens qui sont dans des conditions, ils sont en train de frôler la mort. On ne prend même pas une cuillère pour les donner à manger. C'est des sondes qui les donnent à manger. Des sondes qui leur permettent de faire des besoins. Ils sont là et puis ils regardent, ils te regardent. Ils disent, hey, tu aurais mieux avoir un pasteur comme tu as pour me prêcher Jésus. Tu aurais mieux avoir la force que tu as de t'asseoir. Moi, on est obligé de me porter pour faire ma toilette, de me transporter tandis que je ne suis pas vieux, tandis que je suis jeune. Mais quelqu'un qui est plus âgé que moi doit me porter. J'arrive même pas à me débarbouiller. J'arrive même à savoir même écrire. La personne même n'arrive même plus à distinguer si c'est un homme ou une femme qui lui parle. Parce que sa vision est arrêtée. Ses sens sont fermés. Et puis, toi, tu te lèves le matin. Je te fais grâce. Il ne faut pas que quand tu ailles au ciel, cette personne t'accuse en disant tu ne mérites pas la vie que tu as parce que tu l'as banalisée. C'est pour ça que, quel que soit ce qui arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait quoi ou quoi que ce soit, dimanche pour toi c'est sacré. Je ne dîne pas avec. Je ne vends pas mon droit d'aînesse. Souvent nous regardons
Ésaü, et puis on se moque d'Ésaü. On dit Ésaü, mais tu es bête quoi. Comment tu peux vendre ton droit d'aînesse? Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils se trouvent à la place d'Ésaü. Ils laissent les choses qui ont de la valeur et ils veulent obtenir pour des choses qui n'ont pas de valeur. C'est pour ça que ton jour de culte, le dimanche où nous rendons dans le monde de gloire à Dieu, le temps de repos que nous avons pour rendre gloire à Dieu, ne le dis jamais. Si tu dois boiter pour aller à l'église, boite pour aller à l'église. On me parlait du témoignage d'une femme qui se trouve au Cameroun. Elle n'a pas de pied, elle n'a pas de main. Et elle vit dans un taudis. Elle ne vit même pas dans une maison, on n'appelle pas sa maison. C'est taudis. Mais chaque matin, quelqu'un la hausse et la fait sortir de son taudis. Elle rampe pour arriver jusqu'à l'église. Et elle est là même à l'heure plus que les gens qui ont 2 membres de pied. Bien aimé, elle est dans un taudis. Elle ne regarde pas sa situation pour dire tu auras pitié de moi. Parce que la foi c'est dans l'esprit, c'est pas dans la chair. Dis à ton voisin, ne vends jamais ton dimanche pour quoi que ce soit. Même si à mort d'homme, ça sera après Dieu. Parce que tu ne sais pas que si c'est peut-être dans la présence de Dieu, tu vas avoir les solutions pour le pays. Amen. Mais souvent dans les priorités, dès qu'il y a quelque chose d'autre qui est urgent, l'urgent là, ce n'est pas l'important. Quelque chose peut paraître urgent, mais ce n'est pas pour dire que c'est important. Même en management, on nous apprend ça. L'urgent là, ne le fais pas. Délègue-le. En management, on ne parle pas de priorité. C'est même pas la Bible. Même en management, quand j'étudie là, chez nous là, on nous dit, hey, quand c'est urgent, délègue. Fais ce qui est important. Il y a une urgence, il faut que tu sois là dimanche. Ça va être après mon culte. Viens le matin. Tu vas die, si tu veux meurs. Ce sera après mon culte de ressuscité. Ils sont venus voir Jésus. Ton ami, ils ont cru qu'ils allaient l'influencer en disant ton ami est malade. S'il te plaît, viens. Jésus dit, depuis la terre, il doit prendre jusqu'à 4 jours. C'est pas vous qui allez m'imposer votre manière de faire. Vous voyez qu'il est malade. Moi, c'est la résurrection que je veux donner. Vous voulez la guérison. La guérison, vous avez déjà vu ça. Je vous donne la guérison. Pourquoi la guérison? Vous ne voyez pas la résurrection. Est-ce que vous savez, Marie et Marthe croyaient en la guérison, mais ne croyaient pas à la résurrection. Mais tu peux être avec Dieu, tu peux croire un domaine chez Dieu, mais pas un autre. C'est pour ça qu'il faut monter ta foi. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Donc, quelle que soit la circonstance, je ne sais pas à qui je parle ou pourquoi j'introduis comme ça, mais quelles que soient les circonstances, c'est que si tu ne dois pas venir à l'église, ça doit être la chose la plus exceptionnelle. Tout le monde doit être étonné de dire, hey, elle n'est pas venue aujourd'hui. C'est que ça doit être surpris de ton absence. Ça doit pas être une normalité. On doit être surpris. On doit se dire peut-être quelque chose a dû lui arriver. Donc ne vends pas ton droit d'aînesse. Parce que le droit d'aînesse, c'est de montrer à Dieu qu'il est d'abord la priorité. Et après Dieu, vient maintenant la famille. Et après la famille, vient peut-être ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail. C'est ça les priorités. Donc, si tu voulais noter les priorités de Dieu, là, l'ordre divin, c'est Dieu d'abord. Après Dieu vient dans la famille. Dans la famille vient l'homme ou la femme, ton mari ou ta femme, ton épouse, pour ceux qui sont mariés. Et même après ça, c'est là que viennent les enfants. Et que même dans la famille, les enfants ne priment pas, ne sont pas prioritaires sur le marié ou la femme. Parce qu'il devient priorité, c'est là qu'il y a les séparations. Les gens se sont occupés des enfants, se sont occupés d'eux-mêmes. Les gens ont priorisé, la femme a priorisé, les enfants ont priorisé aussi la relation avec son mari. C'est pour ça que beaucoup de couples, quand ils commencent à avoir des enfants, commencent à se détruire. Parce qu'il y en a un qui a privilégié plus la venue de l'enfant au détriment de son couple. Elle ne prend plus soin de son mari ou elle ne prend plus soin de sa femme. Elle s'occupe tellement de ses enfants qu'elle ne calcule même plus son mari. Et le mari, à un moment, il est frustré. Donc c'est une question d'équilibre. Dis à ton voisin équilibre. Donnez
à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu arrives à travailler 5 jours pour 35 heures, et pas 3 heures un dimanche, quelle que soit la distance, on ne va pas dans une église parce que c'est proche de soi. On va dans une église parce que c'est là où Dieu s'est révélé à toi. Quel est ton buisson Adam? La plupart des chrétiens n'arrivent pas à avancer avec Dieu parce qu'ils n'ont jamais reconnu le buisson Adam. Le buisson Adam, c'est là où Dieu va te parler. Moïse se promenait partout, mais Dieu ne s'est pas révélé partout. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se révèle pas partout. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu est partout à la fois. Même tu vas dans une boîte, la présence de Dieu y est. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se révèle pas partout. Il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu et la révélation de la présence de Dieu. Il était en Égypte, mais pourquoi il n'a pas parlé à Moïse en Égypte? Donc il y a un lieu typique où Dieu se révèle à toi. Un endroit où la voix de Dieu retentit pour ta vie. Jacob avait dormi depuis des années. Mais quand il est allé dans un lieu, il a dormi en ce lieu. Automatiquement, un ange le visite. Il entend la voix de Dieu, de son grand-père Abraham. Et Dieu lui parle. Depuis longtemps, Dieu n'avait pas parlé à Jacob. Pourquoi est-ce à cet endroit? Parce qu'il y a des endroits où Dieu aime te visiter. Regarde même dans ta vie, dans ta maison. Il n'y a pas des endroits où tu sens que quand tu pries, la connexion passe. Il n'y a pas des endroits que tu aimes plus prier que d'autres. Oui, ce n'est pas une doctrine, mais tu sens l'esprit d'être plus dans un endroit. Parce que souvent, c'est l'endroit où Dieu veut te visiter. C'est l'endroit où l'ange de l'Éternel se tient. C'est l'endroit où l'échelle se tient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mets la main sur la tête et dis avec moi: Saint-Esprit, ouvre mon intelligence, ouvre ma compréhension. Permets-moi de mettre en pratique ce que je vais entendre ce matin. Donne-moi de ne pas me borner à écouter cette parole, mais de la mettre en pratique. Je dégage toute pensée qui n'est pas de toi. Distraction, soit éloignée de moi. Faux sommeil, soit éloigné de moi. Pensée désordonnée, soit éloignée de moi. Donne-moi un esprit de concentration sur ta parole, sur ce message. Et donne-moi de la serrer dans mon cœur. Amen. Tu es béni. Dis-moi un bon amen. Tu es béni. Tu es béni. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Qu'on veuille ou pas, tu es béni. Que ton voisin soit d'accord ou pas, tu es béni. Ça lui plaise ou pas, je dis tu es béni. Dieu ne demande pas la vie de ton voisin avant de te bénir. C'est la chose qui me plaît. On peut parler contre toi, fais tout ce que tu veux. Si Dieu n'était pas avec les autres qui t'a appelé. Amen. On va prendre notre texte. Aujourd'hui est le premier dimanche du mois de mai. Nous allons faire des déclarations si le temps nous permet. Amen. Parler au mois de mai. Nous allons prendre notre texte de base dans Romains au chapitre 2. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont pu déjà apercevoir la série que nous allons introduire. Amen. Qui a pu s'en apercevoir? Quelqu'un peut le dire haut et fort? C'est quoi? La circoncision du cœur d'un enfant de Dieu. Dis avec moi: la circoncision du cœur. Amen. C'est un thème intéressant. Hein? Je n'ai jamais prêché dessus. C'est quand ça se télécharge dans mon esprit. Et vous devez savoir que on peut avoir beaucoup de choses à donner, mais le plus important, c'est pas de donner ce qu'il faut donner parce que tu en as. Le plus important, c'est de chercher Dieu afin de savoir quel est ce que je dois donner parmi beaucoup de révélations. Donc les plus grandes révélations dont tu as besoin, c'est la révélation du moment. Amen. C'est la révélation du moment.
Dis avec moi la circoncision du cœur. Romains chapitre 2, légèrement. Merci Jésus. Seigneur, donne-moi de parler de ta part. Prête-moi ta sainte onction. Je ne veux pas prêcher avec ma connaissance. Je ne veux pas prêcher avec ma sagesse. Ouvre mes lèvres. Que mes paroles soient des épées à double tranchant. Seigneur, s'il te plaît, qu'au travers de ce message, il y ait des changements véritables. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. 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 Mets la main sur le cœur de quelqu'un. Aide le cœur de quelqu'un. Aide le cœur de quelqu'un. Trop de stress, trop d'angoisse, trop d'inquiétude. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? La foi, c'est faire confiance à Dieu. N'aie crainte. N'aie crainte. Merci Saint-Esprit. Soulage le cœur d'une personne. Soulage le cœur d'une personne. Donne la paix à une personne. Donne ta paix. Quelqu'un peut avoir tout, hein, et il peut lui manquer la paix. La paix de Dieu, la paix de Christ. La paix de Christ. Dieu est en train de donner sa paix à une personne et je sais qui c'est. Et pendant que je prie, cette paix est en train de t'être communiquée. Une paix surnaturelle. Un amour accompagné d'un amour compatissant. C'est quelqu'un qui a beaucoup manqué d'amour. Au fait, même dans ta famille, tu avais eu beaucoup de sensations de rejet. Comme si tu t'es déjà dit même, est-ce que mes parents m'aiment? Toujours exclu, toujours éloigné. Vous allez la repérer. Toujours éloigné, toujours à l'écart, toujours loin. Comme si tu te demandes, mais pourquoi suis-je isolé à ce point? Pourquoi suis-je isolé? Pendant que je parle, je sens fortement cette présence de Dieu. Pourquoi suis-je isolé à ce point? Pourquoi suis-je isolé à ce point? On ne te comprend pas. Mais au fond de ton cœur, et tu as forgé un cœur qui n'est pas le tien. Ça t'a emmené à forger un cœur qui n'est pas le tien, me dit l'Esprit de Dieu. Ce cœur-là n'est pas le tien. Ce cœur-là s'est forgé à cause des circonstances. Mais aujourd'hui, la circoncision va s'opérer dans ta vie. L'Etabaha, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ouais, ma femme, mets la main sur son cœur. L'Etobaha. Betesh, et prie pour son cœur. Ladesh, balabades, les babas, c'était. C'est pas par hasard que souvent elle est un peu plus proche de toi. La bayete, kalabaya. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que elle arrive à plus facilement à te parler. Parce que Dieu veut lui transmettre cette guérison du cœur.
commencer la circoncision du cœur. Pourquoi ce thème? Parce que Dieu est en train de me faire comprendre. Tu ne peux pas les emmener à Canaan tant qu'ils ne sont pas circoncis. Ils sont 7 sortis de l'Égypte. Ils sont 7 sortis du monde. Mais pour entrer à Canaan, il y a des conditions. Quand Josué a voulu envoyer le peuple d'Israël à Jéricho, Dieu lui a dit non, 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 n'allez pas encore à Jéricho. Taille des couteaux de pierre, car cette génération-là, elle n'a pas connu la circoncision. Elle était née dans le désert. C'est l'ancienne génération qui avait fait 40 ans qui était circoncis. C'était nos pères qui étaient circoncis. Nos pères qui avaient déjà connu cette circoncision. Mais celle qui est née dans le désert, celle qui est née dans la zone où les anciens étaient en train de tourner en rond. Hey! Les Josué et les Caleb, ils avaient l'esprit de Dieu. Ils avaient la grâce de Dieu. Ils avaient du potentiel, mais ils n'étaient pas circoncis. Ils avaient la vision. Ils voyaient Jéricho. Ils ont traversé même le Jourdain. Dieu les visitait. Ils voulaient entrer dans Jéricho. Et Dieu a dit non, 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 non. Si vous y entrez sans être circoncis, il y a une dimension de mon alliance qui n'est pas en vous. Il y a une œuvre de Christ qui n'est pas encore complétée. Lui, ce chrétien-là, prie en langue. Lui, ce chrétien-là, aime Dieu. Et Dieu le sait. Ce chrétien-là était né de nouveau. Et Dieu le sait. Ceux qui sont nés de nouveau. Et vous savez quoi? Tellement la Bible s'explique à elle-même. Dans la circoncision donnée par Dieu aux Juifs, bizarrement Dieu dit, vous le ferez le 8e jour. Pourquoi pas le 9? Pourquoi pas le 7? Pourquoi pas le 10e jour? Amen. Est-ce que on peut lire ce passage pour qu'on comprenne? Amen. Comprenez-moi, je parle de la circoncision, pas physique, mais spirituelle. Amen. Spirituelle. Avant de lire Romains, lisons Luc. Ladeshaya. Letobaha. J'aime quand la présence de Dieu m'emmène à parler de sa part. L'ététa là-bas. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Malétouche. L'ététiche bradia. L'étotos kalades. Les breski les besi là-bas. Les débes. À partir du verset 21. Luc chapitre 2 à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 2 verset 21. Est-ce que tout le monde y est? Si tu y es, dis Amen. La Bible dit le 8e jour auquel l'enfant devrait être. Au 8e jour auquel l'enfant devrait être. Hey. Donc je pose la question. Pourquoi pas le 6e? Qu'est-ce que l'enfant a le 6e et puis tu ne veux pas le circoncire? Qu'est-ce que l'enfant a le 8e et c'est là où tu veux le circoncire? Si nous comprenons bien, le chiffre de la résurrection, c'est quel chiffre? C'est le chiffre 8. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, le chiffre 8 est appelé chiffre de la résurrection parce que Jésus est né et est ressuscité le jour qui a suivi le sabbat. Amen. Le sabbat était en 7 jours. C'était le 7e jour où on fêtait le sabbat, le culte à Dieu. Et la Bible dit au lendemain du sabbat. Donc c'est-à-dire 7e jour plus le lendemain, ça fait combien? Ça fait 8. C'est à ce jour-là que Marie de Magdala ont vu l'ange. Elles ont cru que c'était un jardinier. Et il a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc,
Lui est le chiffre de la résurrection, le chiffre de la nouvelle naissance. Donc Dieu est en train de dire quoi? On ne circoncit pas celui qui n'est pas chrétien. Celui qui est né de nouveau. Donc 8 là, c'est le chiffre de la nouvelle naissance. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ et ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Non, le fait que Christ est ressuscité là, ça marque le début de notre nouvelle naissance. Donc Jésus, par l'Esprit, est en train de nous faire comprendre. C'est quand tu t'es converti, après ta conversion, après être né de nouveau, après avoir reçu la foi en Jésus, c'est là que doit venir maintenant après la circoncision. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? C'est quand l'enfant naît et qu'après maintenant qu'on applique la circoncision. Ce n'est pas quand il est dans le sein de la mère. Vous comprenez avec moi? Donc la circoncision est pour ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas pour un païen. Maintenant on va se poser la question. Pourquoi? Pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est après la célébration de la nouvelle naissance. Quand Jésus est né le premier jour, ils ont célébré. Ils ont été contents. Ils ont été heureux. Et les jours sont passés. Jusqu'au 8e. Et puis maintenant, on doit enlever quelque chose. Dis à ton voisin, il faille que tu sois circoncis. Amen. La différence entre l'ancien et le nouveau, dans l'ancien, la circoncision, c'était celle de la chair, où on enlevait le prépuce masculin. Amen. Mais cet acte qui se fait jusqu'à aujourd'hui, pour Dieu, était un message. C'est pour ça qu'il faut arriver à bien lire les Écritures, bien comprendre l'esprit des Écritures. Le premier homme à qui Dieu a demandé cela en signe d'alliance, c'était Abraham. Amen. Mais ce qu'il a demandé à Abraham de faire, sur le plan physique, était un symbole, présageait un message, présageait un événement spirituel qui va aller se faire. Était un acte prophétique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision de la chair dont nous parlons, c'est celle maintenant qui est spirituelle. Quelqu'un me suit? Donc dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient seulement arrêtés sur ce qu'on fait sur les enfants masculins. Mais dans la Nouvelle Alliance, par Jésus-Christ, Dieu nous emmène à voir plus loin que ce acte. Et c'est là que l'apôtre Paul, et nous allons aller dans Romains, au chapitre 2, là où nous étions au départ. C'est là que nous allons aller dans Romains où l'apôtre Paul nous a révélé de comprendre ce que c'est. Donc quand Jésus est arrivé, les Juifs croyaient que même après être chrétien, les Juifs étaient en train de débattre. Quand un Grec est devenu chrétien et il n'était pas circoncis dans sa chair, les Juifs étaient en train de lui dire: il faut que tu te circoncis, parce que c'est l'alliance que Dieu a donnée à Abraham, parce que c'est l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Et ils nous ont même fait circoncis Timothée, parce qu'il était à cataloguer de toi, tu ne veux pas te circoncire, te conformer à la loi d'Abraham. Et c'est là que Paul a eu l'instruction du Seigneur pour lui dire: la circoncision dont Dieu veut parler réellement, c'est pas celle qui se fait sur la chair. Est-ce qu'on connaît un peu? Ce qu'on doit enlever là, c'est pas la chair. Ça, c'était une image, c'était une allégorie. Une allégorie est une représentation qui cache un message. C'est pour ça que l'Ancien Testament doit être très bien interprété, sinon quelqu'un peut s'égarer. Il est très difficile de pouvoir interpréter l'Ancien Testament si tu n'as pas l'œil du Nouveau Testament. Si tu n'as pas l'esprit de la Nouvelle Alliance, il te sera difficile de comprendre les symboles, les actes que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Et souvent aujourd'hui, il y a des religieux qui veulent forcément prendre les choses de l'Ancien et les obliger à les appliquer dans le Nouveau. Il y a des rites, et c'était des symboles spirituels. Il y a des rituels qui étaient des symboles spirituels. Amen. Dis-moi un bon amen. J'ai dit Romains chapitre 2, le verset combien?
27, à partir du verset 27. Romains chapitre 2, à partir du verset 27. Donc vous comprenez bien, il y a dans la Bible, vous le savez bien, deux alliances. L'ancienne alliance, celle de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, et la nouvelle alliance qui commence de Matthieu jusqu'à Apocalypse. L'ancienne alliance avait des rites, avait des coutumes, avait des pratiques. Et ces pratiques-là, quand tu es devenu chrétien, membre de la nouvelle alliance, comment arriver à comprendre ces pratiques-là dans la nouvelle alliance? C'est là qu'on va avoir besoin de l'éclaircissement de Dieu qui va nous aider à pouvoir mieux interpréter ces symboles. Donc à Abraham, le premier homme, il a dit: circoncis-toi, ôte le prépuce qui est sur ton sexe, sur le plan masculin. Et même, quand tu feras ça, ça sera le signe de mon alliance. Celui qui n'était pas circoncis à cette époque-là était frappé de mort, était écarté du peuple. Amen. Dieu le considérait comme quelqu'un qui n'est pas dans son alliance. Mais nous, dans la nouvelle alliance, ce que Dieu demande, ce n'est plus ça. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. L'incirconcis de nature, verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc, pour expliquer, les Juifs, comme ils étaient circoncis dans la chair, ils appelaient les autres pays, les autres peuples, les incirconcis. Amen. Donc quand on parle d'incirconcis dans la Bible, les Juifs appelaient toutes les nations qui n'étaient pas juives, qui n'étaient pas circoncis, qui ne connaissaient pas la loi de leur Dieu. Non, un Juif pouvait voir quelqu'un qui vient de Belgique, il dit: toi tu es un incirconcis. Il vient quelqu'un qui vient de l'Afrique, toi tu es un incirconcis. Amen. Parce qu'eux, ils se revendiquaient comme étant circoncis. Donc, l'apôtre Paul dit, l'incirconcis de nature, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui n'est pas juif, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la loi et la circoncision? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire qu'il y avait un groupe, ils étaient tellement focalisés. Il faut qu'on se circoncis, il faut qu'on se circoncis. Ils font ça, mais ils ne respectent pas les commandements de Dieu. Ils ne marchent pas dans la pureté. Ils ne marchent pas dans la sainteté. Ils ne marchent pas selon les volontés de Dieu. Amen. Et quand ils pratiquaient ça, il dit: mais celui qui n'est pas circoncis là, s'il pratique la sainteté de Dieu là, ne te condamne-t-il pas? Toi tu fais ce qui est extérieur, mais moi je fais ce qui est intérieur. Je ne suis pas celui qui est doué plus que toi. Ça, c'est les religieux. Les religieux aiment faire ce qui frappe à l'apparence. Mais le spirituel fait ce qui frappe au cœur de Dieu. Le religieux aime faire tout ce qui est rite et coutume. Et pour lui, c'est quand il va le faire qu'il va trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais il oublie le fondamental. Est-ce que vous comprenez un peu? Quel exemple je peux vous donner? Si aujourd'hui l'État français fait de grandes choses dans la société et puis ne prend pas soin des niveaux sociaux des humains, même si on construit des buildings et puis on construit des tours comme à Manhattan, on fait de grandes choses et puis la dignité humaine on la bafoue, est-ce que ça va plaire au peuple? Est-ce que les buildings là sont mauvais? Je vous pose la question? Non. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? C'est d'abord le lien social. C'est là qu'il va commencer à avoir des gens qui vont se révolter. La France même a été une nation qui s'est révoltée parce qu'ils étaient contre l'aristocratie qui brimait le peuple. Ils se sont levés parce qu'ils ont dit ils en ont marre. Amen. C'est leur histoire. Marque que humainement, vous nous rabaissez et vous prenez l'argent et vous mangez. Vous nous humiliez et vous prenez l'argent et vous mangez. Vous nous dénigrez, vous nous tuez, vous nous laissez en bas. Et le fait de les laisser en bas crée la révolte pour faire tomber celui qui oppressait. Amen.
Je prends cette image, je vous dis quoi? C'est ça l'image des religieux. Les religieux aiment la forme, le spirituel aime le fond. Amen. Le religieux aime les artifices, fait tout ce qui est autour, mais ne veut pas faire ce qui est d'abord le fondement. Amen. Et aujourd'hui, les chrétiens peuvent devenir facilement religieux. Il vient à l'église, mais il ne fait pas ce qu'on dit ou on enseigne. C'est un religieux. Il peut même donner de l'offrande, donner même sa dîme, mais au fait, sa vie même là, il ne range pas ça. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Aujourd'hui, il y a des gens, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vivent toute leur vie. Et puis quand ils viennent les vendre dans les églises là, ils viennent donner 1 million. On dit non, la personne est bien, elle a fait du don à l'église. N'importe quoi. Dieu, c'est ton cœur qui veut d'abord. Comme si Dieu est un banquier. Je vous le dis, hein, ne pensez pas que ce que vous allez donner à Dieu va excuser votre vie. Jamais. Dieu n'a que faire d'une offrande dont la vie de la personne n'est pas conforme à ses commandements. C'est quand tu as conformé ta vie à Dieu que Dieu maintenant peut accepter ton offrande. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils vont acheter Dieu. Mais il y a des gens même qui pensent qu'ils vont acheter des pasteurs. C'est-à-dire que non, je veux donner pour qu'il puisse me donner une prière. Dis avec Dieu, tu vois, Dieu est ton guichet de prière. C'est ce que Simon le magicien a voulu faire. Il a vu le parler en langue. Il a dit à combien on paye ça? Il dit parce que tu as demandé à combien on paye ça, tu ne vas jamais avoir. Ça ne s'achète pas au prix d'argent. Est-ce que tu me comprends? Non, aujourd'hui on est des chrétiens qui veulent rester dans la religiosité. Ils ne veulent pas faire ce que Dieu d'abord demande. Ranger leur vie, marcher comme Dieu demande. Et ils veulent se mettre à faire beaucoup de choses pour Dieu. Tu vas le voir toujours là à l'église, mais il ne range pas sa vie. Toujours c'est lui-même qui participe à vouloir donner financièrement, matériellement. Il pense qu'il va faire ça, Dieu va dire non, j'ai oublié ce que tu as fait. Ou bien Dieu va excuser ce qu'il a fait. Non. Ce qui ramène à Dieu, c'est la repentance, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de religieux. Ils pensent qu'ils peuvent blaguer Dieu. Dis à quelqu'un, tu peux blaguer tout le monde, jamais Dieu. Tu ne peux pas blaguer Dieu. Non, il y a ce qui est fondamental et à ce qui vient après. Il y a ce qui est la base et à ce qui vient au-dessus de la base. Comme on l'avait vu, même dans une maison, il y a les fondations et après il y a les piliers. Après il y a les colonnes. Après il y a l'aménagement intérieur. Mais si je n'ai pas fini de faire les fondements, à quel moment la moquette va venir? Mais aujourd'hui, les gens qui veulent mettre la moquette, tandis qu'on n'a même pas encore coulé la dalle. Et puis ils disent que ça c'est la maison. Ils veulent mettre les chaises, on veut mettre les lumières, mais il n'y a même pas de mur. Vous voyez, c'est ça la différence entre un religieux et un spirituel. Le spirituel, il commence par les premières étapes. Il commence d'abord à se repentir, ranger sa vie, et après il commence à ajouter et à servir Dieu et à donner à Dieu, afin que cela devienne encore en abondance. Est-ce que quelqu'un me suit clair les doigts? Est-ce que tu me suis? Il dit au verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les... Je vois si vous suivez. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les... Parlez, vous n'avez pas de voix. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les... Je t'entends pas, parle bien. Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les... Oui, la parole de Dieu, il faut la parler. Il est là comme si on t'a vacciné. Même les gens qui ont vacciné, on n'a même pas encore commencé à mettre le vaccin, on a créé. On a blagué. Là, ton voisin, sois vivant pour la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Paul a commencé à expliquer un grand mystère. Il dit, est-ce que vous savez que les juifs, le vrai juif, ce n'est pas celui qui est extérieur. Ce n'est pas celui qui se promène que tu peux voir à la gare avec les filatelles. Il dit, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, le vrai juif là, ce n'est pas celui qui en a l'intérieur, celui qui montre l'extérieur, celui qui le montre à sa manière de faire extérieur. Il se promène avec les toges, il se promène avec la kippa, il se promène avec ceci. Il dit, oh, voici le juif, oh, voici
voici le rabbin. Oh, voici dans la nouvelle alliance, Dieu n'appelle même pas ça. Amen. Le juge, ce n'est pas celui qui en a l'air. C'est que ce n'est pas celui qui fait des démonstrations extérieures pour frapper les regards. Parce qu'ils étaient comme ça. C'était comme ça qu'ils étaient. C'est même montrer à l'autre, moi je suis religieux, moi je marche, je pratique. Mais quand tu regardais à l'intérieur, ils ne respectaient rien des 10 commandements. C'est ce que Dieu a reproché aux pharisiens. Les pharisiens donnaient même la dîme du jardin. C'est que tu peux comprendre l'air extrémiste par rapport aux règles. Et que même le jardin, là, il va compter les fleurs. Il donne le deuxième. Et puis il va donner à Dieu. Et Jésus a reproché. Vous faites tout ça sans oublier le fondamental. Votre vie n'est même pas rangée. Et vous voulez commencer à entrer dans les histoires de donner à Dieu. Vous n'avez même pas cherché à vous repentir. Votre cœur n'est même pas réconcilié avec moi. Et vous voulez faire du superflu. Faire autre chose. Ça ne marchera pas comme ça. Parce que toi, quand on va te donner dans le temps, on voit. Ils aimaient les places de devant. Laissez-nous les religieux. Laissez-nous les places. Vous êtes les impurs. Amen. J'aime bien. Il y a une chose qui m'a marqué. Quand Jésus a guéri le paralytique de Bethsaïda, on est venu lui demander à ses parents, vous êtes sûr que c'est lui? Même ses parents ne voulaient pas parler. On dit, si on parle, ils vont nous lapider. Toi-même, tu es vieux. Il faut leur dire qui t'a guéri le jour du sabbat. Et puis il a dit, lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je ne connais pas. Et puis, il a lui-même commencé à dire, est-ce qu'il peut venir du mal de quelqu'un qui guérit les malades? Et puis ils ont dit, toi, insensé, toi tu as appris quoi? Et puis tu as venu nous enseigner. Cette parole-là me fait rire à chaque fois que je lis. Ils ont dit, insensé, c'est toi qui es venu maintenant nous enseigner. C'est comme ça qu'ils étaient arrogants. Présentant l'apparence de la piété, tombeau blanchi, mais à l'intérieur, rien qui va avec la foi. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi qui parle. Ça, c'est la foi religieuse. Où on croit que c'est l'habit qui va faire le moine. Ce Dieu, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, c'est le cœur qui fait le moine. Je dis, ce Dieu, ce n'est pas le vêtement, c'est le cœur qui fait le moine. Ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur qui fait la spiritualité. Ce n'est pas l'extérieur, c'est la foi qui est à l'intérieur qui fait la spiritualité. Ce Dieu, ce n'est pas les artifices. Non, ce n'est pas de vêtements, je ne peux pas venir prier à l'église. Si tu dois venir 10 fois avec le même vêtement, ça ne changera rien, ce Dieu. Ce les hommes, ça peut les intimider, bien aimés. J'ai vu des pasteurs, ils disaient qu'ils pouvaient avoir qu'une seule chaussure. Aujourd'hui, ils sont tellement bénis qu'ils ne savent même plus où ils vont garer des voitures. Les gens n'étaient pas avec eux quand ils avaient une chaussure. Les gens n'étaient pas avec eux quand ils avaient un seul costume. Les gens n'étaient pas avec eux quand ils avaient ceci ou cela. Maintenant, quand Dieu les célèbre, les gens se plaignent. Parce que c'est ça, c'est qu'un sacrifice. Amen. J'ai dit, je dois être même le premier qui donne plus dans cette église. Pour que je sois le premier d'élever pour tirer les autres. Vous savez pourquoi dans cette génération, on a commencé à élever, même financièrement, les pasteurs, pour que les gens puissent savoir que c'est Dieu et être prospère, sans tricher, sans être public, sans être avide, parce que Dieu t'a béni. Tu sais le nombre de gens pour qui ils ont prié, tu sais combien de vies ils ont libérées, tu ne peux pas acheter ça au prix d'argent. Toi, quand tu passes le médecin, il te facture ta couronne, les assurances te facturent, tu peux facturer un don. Tu peux facturer un réconfort quand personne n'est là pour toi. Et c'est quelqu'un qui croit en toi. C'est quelqu'un qui t'appelle. C'est quelqu'un qui t'encourage.
tu vas vouloir rendre gloire à Dieu dans quelle terre? Ils sont tellement reconnaissants. Dis, tu as trop fait pour nous. Trop! Il te dit, lui là, il ne prend pas pour l'argent. Il dit, vous voyez, tel de mes fils là, il n'avait rien, j'ai payé sa scolarité. Il a fait qu'il est devenu ingénieur. Son salaire, c'est des millions. Il dit, papa, tu as besoin de quoi? C'est à cause de toi, je suis là où je suis. Si tu as dit quelque chose, on va donner. Personne n'était avec eux. Les gens les ont méprisés. Les gens les ont abandonnés. Les gens croyaient que c'était des pauvres. Mais lui, il imposait les mains. Il donnait l'onction d'huile. Il imposait les mains. Il donnait l'onction d'huile. Il prophétisait. Il déclarait. Il enseignait. Et quand les fruits sont là, on dit non, il a trop d'argent. Ça te fasse mal. Va faire pour lui. S'il a volé, va voler pour avoir. S'il a volé, tu as vu des gens. Toi-même, quand un voleur entre dans ta maison, tu sais que c'est un voleur. Tu as vu des gens qui sont autour de quelqu'un. Ils ne sont pas 10, ils sont des milliers. Souvent 200 000 à un culte. Allez-y au Nigeria, vous allez voir. Les gens sortent à 4 h du matin pour prendre la voiture pour aller dans un autre pays. Parce que c'est là où Dieu les a visités. Plus de 200 000 membres, 4 cultes remplis. Et puis, tu vois qu'il a même un jet. Les gens disent non, ils volent. Attends, les gens sont malades du cerveau d'être autour à 600 000 auprès d'une personne. Et puis, tu les voles. Même si tu n'es pas spirituel, faut être logique. Toi-même, tu verrouilles ta porte, tu consultes ton compte bancaire, même quand une assurance a pris quelque chose, elle dit hey, on m'a prélevé plus que ça. Et puis, quelqu'un qui ne met pas une arme sur toi, quelqu'un qui ne t'attache pas la ceinture, qui ne peut pas t'aider pour venir le voir. Et puis les gens laisseraient dire non, ils sont en train de lui tellement qu'ils disent tiens, non, parce que ce que j'ai là, c'est parce que tu m'as soutenu. Donc leur élévation, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, leur élévation, c'est parce que les gens sont tellement reconnaissants. Il y a des gens qui ont donné des terrains parce que Dieu les a visités. Il y a des gens qui ont donné même leur voiture, leur argent. Il y a des gens qui ont sacrifié parce que ce que Dieu a fait dans leur vie, tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un a donné des témoignages. Il dit quand il priait quelque part, là, il priait au-dessous d'un arbre. Le pasteur a délivré la fille folle du propriétaire terrien qui avait une ferme. Des hectares. Attends, la fille folle, là, tout ton argent va la libérer. Tu l'emmènes chez les psychologues. Le pasteur crie, libère la fille. Le fermier dit ma faible. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Donc, il est en train de dire que le vrai juif là, c'est celui qui est intérieur. Qui a la version on dit c'est celui qui est intérieurement. Amen. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est. La circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair. Vous voyez, il a déjà tué le débat. Vous attendez, je suis moi je suis juif, moi je fais ceci. Et puis je me suis circoncis. Il dit, dans la nouvelle alliance, tout ça, ça va continuer. Le vrai juif, là, c'est celui qui l'est intérieurement. Et le vrai juif, là, ça veut dire c'est nous qui avons cru et dont la foi prend naissance de l'intérieur et non de l'extérieur. Leur vie là était une vie de religiosité apparente de l'extérieur. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes ceux dont la foi naît de l'intérieur. Amen. Dis avec moi, c'est moi le vrai juif. Oui, nous sommes les vrais juifs spirituels. Combien quelqu'un ne savait pas ça? Donc quand
tu les regardes, tu dis, c'est toi le vrai juif. C'est toi le vrai juif. Héritier d'Abraham par Jésus-Christ. C'est toi le véritable héritier. Eux, ils sont l'enfant selon la chair. Nous, on est l'enfant de la promesse selon l'esprit. C'est nous que Christ a ressuscité, a fait entrer dans une alliance excellente. Les plus belles et précieuses promesses, il a donné ça à sa postérité. Je vous pose la question, quand on dit que il fera, vous connaissez la maison d'Abraham, hein? Il va faire de toi une multitude de nations, n'est-ce pas? Dis-moi, il y a combien de pays qui se fait appeler? Il n'y a pas qu'un seul pays. Les chrétiens dans le monde, là, ils ne sont pas dans tous les pays. Donc, dis-moi, qui est la multitude de nations? Quelqu'un n'a pas encore bien acclamé. Donc, quand vous regardez les prophéties, vous voyez que depuis longtemps, il parle de ses enfants qui va faire la Christ. Tu peux taper sur Google, regarde la population d'Israël. Israël, c'est l'enfant de la postérité selon la chair. Mais la véritable postérité d'Abraham, celle qui sera bénie en Christ là, c'est nous les chrétiens. C'est pour ça que tu verras dans n'importe quel pays, il y a des enfants de Dieu. Dans toutes les nations. Amen. Une nation veut dire peuple. Il y a plusieurs peuples. Des anglophones sont chrétiens, des lusophones sont chrétiens, des francophones sont chrétiens, des swahilis sont chrétiens. Plusieurs peuples de la terre, des sud-américains sont chrétiens. Plusieurs langues sont chrétiennes. Tu vas même en Chine, il y a des chrétiens chinois. Tu vas même en Russie, tu vas même en Ukraine, il y a des chrétiens ukrainiens. Même dans les pays arabes, là où on pense que même ils sont dus extrémistes là. Là-bas, il y a des chrétiens qui se baptisent tous les jours. Arabes et chrétiens. Toutes les langues, tous les peuples confesseront son nom. Ouais, voilà. Donc la véritable circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Pour que quelqu'un comprenne mon message, la circoncision que je veux parler, ce n'est pas la circoncision physique. Non, 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 non. Je veux t'interpréter ce que ça signifie pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce que maintenant elle sera? Puisqu'on ne couple plus quelque chose de physique, mais on couple quelque chose de spirituel. Amen. Verset 29. Mais le juif, voilà, c'est le verset 29 même qu'il précise. Verset 29, il dit quoi? Le juif, c'est celui qui l'est. Waouh! Ta foi, elle commence où ça? Pas à l'intérieur. Est-ce qu'elle se voit? Quelqu'un peut prendre une loupe pour regarder ta foi? Quelqu'un peut te regarder puis te dire non, lui là, ça doit être un chrétien? Non. Quand le prophète Samuel a voulu regarder Eliab, et puis Dieu lui a dit, moi je regarde au cœur et non à l'apparence. La véritable foi, c'est une foi dans le cœur, pas une foi d'apparence, pas une foi pour se faire remarquer, pas une foi pour essayer d'impressionner quelqu'un. Dis à ton voisin, si tu impressionnes quelqu'un par ta foi, reste maintenant humble. Dis-le bien, sinon ça doit être lui. Oui, souvent s'il ne dit pas bien, c'est que ça le concerne. Donc, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Donc, verset 28, il dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, mais c'est celui qui l'est intérieurement, verset 29. La circoncision, ce n'est pas celle maintenant de la chair. Ce n'est pas là où on enlève quelque chose de physique. La véritable circoncision, c'est celle qui vient du cœur. Mais vous voyez à quel moment la circoncision intervient? Elle intervient toujours après l'identité du juif. Amen. Elle vient toujours après avoir bien su qui est d'abord juif. C'est-à-dire que la circoncision est une étape secondaire. Quand tu as fini de prendre conscience de qui tu es réellement.
Il faut que tu saches que c'est toi d'abord le juif qu'il est de l'intérieur. Il faut que tu saches que c'est toi qui es le véritable enfant de Dieu. Il faut que tu saches que c'est toi à qui est réservé les plus belles et précieuses promesses. Il faut que tu saches d'abord que tu es un Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné son héritage et tu es co-héritier avec Christ et héritier de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez qu'il ne place pas la circoncision avant. Il démontre d'abord l'identité du vrai juif. Ici, Dieu est en train de dire, si quelqu'un ne sait pas qui il est clairement en tant qu'enfant de Dieu, il ne pourra pas passer à l'étape de la circoncision. Il faut que tu saches qui tu es d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Dis avec moi, c'est moi le vrai juif. Si quelqu'un ne savait pas, c'est nous les vrais. Nous qui le sommes intérieurement, pas extérieurement. Quand tu peux aller dans le métro, toi tu vois la manière l'habiller, et puis tu sais dire, ça c'est un juif. Puis maintenant tu comprends dans les Écritures. Ça c'est le juif qui en a les dehors. Mais nous on est là dans le métro et puis on rit. C'est nous qui le sommes à l'intérieur. C'est-à-dire que lui veut dire non, la communauté juive. Dieu dit, hey, ça c'est pas la communauté juive. La communauté juive que je connais, c'est celle qui est à l'intérieur. Celle qui est à l'intérieur. Non, arrête de croire qu'ils sont censés être plus prospères que toi. Arrête d'être intimidé par eux. Parce que les chrétiens, dans le but de tellement honorer, il y a d'autres même qui vont se faire rebaptiser par des rabbins, croyant que c'est quand ils vont se faire baptiser par des rabbins, il va devenir plus spirituel. Il y a des gens qui ont commencé à aimer, il y a des gens même, ils ont se fait baptiser au Jourdain. Il faut te tremper 120 000 fois notre Jourdain spirituel. Oui, il y a des gens qui sont baptisés en France, et ils vont là-bas. Pasteur, baptise-moi encore là-bas. Croyant que non, c'est quand c'est baptisé. Si tu veux encore te noyer dedans. Si tu veux me revenir à l'autre Israël, reviens avec les rochers. Le rocher là, c'est Christ. J'ai dit le rocher là, c'est Christ. Reviens avec l'eau là. L'eau de vie, c'est Jésus-Christ. L'eau de vie, c'est Jésus-Christ. Tu peux aller en visite touristique pour essayer de développer ta culture chrétienne. Mais ce n'est pas là-bas que ta spiritualité se trouve. Notre spiritualité est dominante. Elle est liée là-haut. Elle est attachée au 3e ciel. Elle ne vibre pas. Elle est serrée dans les mains de Christ. Nous avons une espérance, non pas dans les choses de la terre, mais dans les choses qui sont dans les cieux. Parce que les gens n'ont pas compris la spiritualité. Et il y a des gens qui vont là-bas. Tous ceux qui parlent de notre onction, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit notre onction, c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens sont devenus voitures, ils sont devenus spirituels. Chaque fois, il faut une vidange comme s'ils avaient un moteur qui manquait d'huile. L'huile, elle sort de ceci. L'huile, elle sort de cela. C'est le Saint-Esprit qui donne de la valeur à l'huile. C'est le Saint-Esprit qui donne de la puissance à l'huile. C'est le Saint-Esprit qui donne de l'impact à une huile. Ils sont intimidés parce qu'il y a des symboles. Et nos symboles, c'est la croix. C'est la croix. Je l'ai dit, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Parce qu'il faut se développer. Mais notre langue, c'est l'esprit. Notre langue, c'est l'esprit. Notre langue, c'est la langue des anges. Celle que nous parlons pas parce que nous avons appris. Celle que nous parlons dans une langue, dans l'esprit. Nous n'avons pas mémorisé, mais ça sort par l'esprit. Nous n'avons pas bossé, mais ça sort par l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je parle, mais quelqu'un a besoin d'être délivré de ceux qui en ont les dehors. Voyage, oui, il faut quand même dire à Israël.
de développer, cultiver intellectuellement. Pour pouvoir voir la ville, quand tu regardes la ville, ça permet de pouvoir développer. On appelle ça le développement personnel. Ce n'est pas le développement spirituel. C'est le développement personnel. Développer ta culture. La culture, là, on parle de spiritualité. Tu peux lire un bouquin et apprendre des choses. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ne mélangeons pas les choses. Mais quand les gens y vont, ils veulent croire que c'est là l'origine de leur spiritualité, que c'est là ils vont rencontrer Christ. Si tu veux, va te mettre dans toutes les religions, va te mettre même dans le Jourdain, il s'est baptisé. La Bible dit que nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Superflu. Parce que tu vois la personne une kippa qui a intimidé. Tu vois même des gens qui vont se faire poser de même par les gens, ils ne savent même pas pour qui. Tu ne sais même pas d'où ils viennent. Le vrai juif dit c'est moi. C'est moi. Ne t'entends pas bien le dire. Dis le vrai juif c'est moi. Celui qui ne savait pas que ce soit gravé. C'est nous qui le sommes, non pas extérieurement, mais à l'intérieur. Mais à l'intérieur. C'est dit, mais à l'intérieur. Nous avons la nature de Dieu à l'intérieur. Nous avons la croix de Christ à l'intérieur. Nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Passe à l'état de la circoncision. Donc, tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est mon introduction. Amen. Je t'ai posé le décor pour que tu comprennes d'abord qui tu es et que maintenant tu saches que l'étape à laquelle Dieu veut t'emmener, c'est la circoncision. Est-ce qu'on peut lire 2 autres versets et puis on va clôturer? C'est une série. Amen. On va lire un premier verset pour qu'on comprenne. Colossiens chapitre 2 verset 11. Colossiens chapitre 2 verset 11. Colossiens chapitre 2 verset 11. Après Éphésiens. Je ne sais pas, ça se trouve en Genèse et Apocalypse. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que tu peux prendre la parole et on va lire Colossiens chapitre 2 verset 11. Est-ce que tu y es? Est-ce que nous y sommes? C'est en lui, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? C'est en lui que vous avez été circoncis, mais de la circoncision qui consiste dans le dépouillement du corps de la... Amen. Donc ce thème-là aussi, on peut l'appeler la circoncision de Christ. Amen. Dis avec moi la circoncision de Christ. Celle que nous, qui est notre circoncision. Dis à ton voisin, accepte la circoncision de Christ. Amen. Il dit c'est en lui que vous avez été circoncis. En lui là, c'est en Christ que nous avons été circoncis. Il dit d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ça n'a pas été fait à la main d'un homme. Mais de la circoncision de Christ. C'est Christ qui nous a circoncis. Et il dit en quoi consiste cette circoncision? Dans le dépouillement du corps de la chair. Dis-moi le dépouillement du corps de la chair. Vous savez quand Bartimée était en train de crier auprès de Jésus, ceux qui lisent bien les Écritures qui les retiennent,
Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. On lui a dit, tais-toi. Ah, toi, c'est pas des gens comme toi que tu veux bénir. Et il y a des gens comme ça qui croient que il y a une condition pour que Dieu doit nous bénir. Il faut être bien aisé, il faut être bien habillé pour que Dieu puisse nous bénir. Non, 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 non. Hey, ça, c'est les religieux qui pensent comme ça. Les disciples de Jésus ont dit, tais-toi. Toi, tu es aveugle, mendiant. Dégage d'ici. C'est pas pour toi les choses de Jésus là. Ça, c'est les religieux. Les gens qui pensent que non, eux, ils sont les propriétaires de Jésus. Dis-lui à ton voisin, tu n'es pas le propriétaire de Jésus là. Dis-lui, tu peux être même venu avant moi dans cette église. Dis-lui, tu peux peut-être venir avant moi dans cette église, mais je peux être visité avant toi. Non, ne pense pas que parce que tu es là avant moi que tu crois que tu es un privilégié. C'est une question de recevoir. Dis à ton voisin, est-ce que le message ça rentre dans ton cœur? Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, la Bible dit que même les premiers peuvent être les derniers. Et les derniers peuvent être les premiers. Chez Dieu, là, il n'y a pas fait de dire non, toi, j'ai arrivé le premier. Non, c'est toi qui veux visiter. C'est celui qui a la foi la plus audacieuse. La foi audacieuse, c'est celui qui prend. C'est celui qui prend. Quelqu'un peut venir même maintenant, il prend plus que toi. Parce qu'il a la foi, l'audace de recevoir. Quelqu'un peut venir après, même demain. Il peut mettre en pratique ce que toi tu m'auras pu te dire depuis des mois, des années. Et puis vit plus que toi. Ce n'est pas une question d'âge dans le Seigneur. C'est une question d'obéissance. Voici une chose qui vient dans mon esprit. C'est pas l'année dans le Seigneur que tu dois demander à quelqu'un. Ça fait combien d'années tu t'es commencé à demander quel est ton degré d'obéissance à Dieu? Ça, c'est Dieu qui vient de me télécharger ça dans mon esprit. C'est pas quand tu vas voir un frère, il faut lui demander ça fait combien d'années tu as converti? Ça fait combien de temps tu obéis profondément au Seigneur? Parce que tu peux être converti depuis 10 ans, mais ton degré d'obéissance est superficiel. La Bible dit que c'est ceux qui obéiront à Dieu qui feront des exploits. Non, je hey, ça fait 10 ans que tu es le Seigneur. Je peux venir me convertir maintenant là. Et puis je peux être plus obéissant que toi. L'obéissance ne vaut-il pas mieux que le sacrifice? Mais aujourd'hui, les religieux ils aiment les sacrifices, ils n'aiment plus l'obéissance. C'est qu'ils aiment les sacrifices, mais ils ne veulent plus obéir. Donc la circoncision de Christ, c'est aussi le thème de ce message. Celle qui n'est pas faite de la main d'un homme, mais celle qui est faite de Christ. Et à cette étape, lorsqu'on circoncit quelqu'un, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique? Il y a la douleur, il y a le sang. Tu dois laisser le temps de guérir. Beaucoup de chrétiens, quand ils sortent des eaux du baptême, sortent avec l'espérance de la gloire de Jésus-Christ. Quand tu viens de connaître qui tu es en Christ, tu es heureux, tu es joyeux, joyeuse. Ça, c'est l'adrénaline que Dieu te donne comme la première vitesse dans une voiture pour faire bouger la voiture. Et c'est pour ça que la circoncision ne la fait pas avant que tu sois né de nouveau. C'est au nouveau-né en Christ, à une certaine étape, qui vivent ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui fuient la circoncision de Christ. Dis-lui, tu n'as pas le choix. Si tu vas avancer, vois cette vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent dire non papa, je t'aime, mais pas ça. Quand tu veux, que tu ne veux pas, il va enlever. Et je vous le dis, il faut que tu te laisses accompagner comme un agneau qui va à l'abattoir, que tu résistes. Ceux qui résistent avec la circoncision de Christ, c'est eux qui vont pleurer énormément, même étant chrétiens. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi on me fait ça? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me parle comme ça? C'est ceux qui vont beaucoup pleurer. Tu sais quoi? Tu es une reine, un roi, mais tu n'emmènes pas une reine, un roi à être sauvé s'il n'y a pas eu la circoncision. Ce message-là, ta chair ne va pas aimer. Mais ton esprit va l'apprécier. Tiens ton voisin.
Qu'est-ce que tu ne veux pas que Christ enlève? Il y a des gens qui veulent rester avec Christ, mais il veut garder quelque chose avec lequel il est quitté en Égypte avec. Non, Seigneur, ce n'est rien. Ça, j'ai pris ça en Égypte. C'est pas un péché. Dieu dit, ce qui est de l'Égypte reste en Égypte. Il y a des gens qui veulent être comme Saül. Il frappe, interdit tout le monde. Mais dit, Seigneur, ça c'est le bétail. On peut prendre pour élever Dieu. On peut prendre pour donner une offrande à Dieu. Tu penses que Dieu ne sait pas comment il veut être adoré? Non, c'est l'étape où tu vas commencer à devenir responsable dans ta foi. C'est l'étape où Dieu va devoir arracher une partie qui ne veut pas que cela t'accompagne dans Canaan. C'est l'étape où Dieu va devoir supprimer des choses qui ne font pas de sa gloire, qui peuvent ne même pas être des péchés, mais il ne tolère pas que ça t'accompagne là-bas. Et arrivé à cette étape-là, il y a des douleurs, des souffrances. Tout enfant considéré pleure. Les parents savent que ces larmes-là, c'est juste pour un temps. Souvent, ceux qui ont des enfants savent, ton enfant peut pleurer parce que tu lui fais quelque chose de bien, n'est-ce pas? Elle pleure. C'est quelqu'un qui ne voit pas, il va dire, tu es méchant avec ma fille. Mais toi qui es concerné, tu sais que peut-être tu es en train de lui faire les cheveux. Tu sais que parce que peut-être tu es en train de l'habiller. Tu sais que peut-être parce que tu es en train de la forcer à boire le lait. Parce que si elle ne boit pas le lait, elle ne va pas pouvoir grandir. Donc ces pleurs, ce sont de bons pleurs. Parce que papa est en train de prendre soin de toi. Il y a des larmes là, ce n'est pas les larmes qui sortent parce que Satan est derrière toi. C'est des larmes parce que Dieu est en train d'enlever quelque chose. Dieu est en train de retirer quelque chose. Dieu est en train d'enlever quelque chose dans ton cœur qui était resté depuis que tu t'es converti. Dis à ton voisin, tu vas comprendre les choses que Dieu va enlever cette année dans ta vie. Joseph était content. Papa m'a donné un manteau multicolore. Joseph, on va t'arracher ce manteau. C'était sa circoncision. On le jette dans le puits parce qu'on veut le tuer. Dieu dit, Joseph, je veux que tu sois un prince humble, repentant, qui sait pardonner. Parce que la gloire à laquelle je vais t'emmener là, il y aura 3 hommes sous toi. Si tu es un cœur qui ne sait pas pardonner, tu vas les tuer. Voilà pourquoi c'est toi que je fais circoncire, plus dur que les autres, parce que ton élévation est plus grande que les autres. À quel niveau que tu veux être élevé, à quelle profondeur Christ va te circoncire, à quelle dimension que tu veux que Dieu t'élève, à quelle dimension que tu veux qu'il te circoncise. Mais on fait la gloire et non la souffrance qui va aller avec la gloire, et non l'épreuve qui va aller avec la gloire. Pourquoi dans ton cœur là, tu peux pas manger? Dieu ne pense pas que ce message te concerne, ça te concerne bien. Dieu ne parle pas de moi, il parle de toi. Vous savez quoi, quand je vais prêcher ce message, ça va me donner l'impression qu'il parle de moi. Tout le monde. C'est un message qui ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Ton cœur. Ton cœur. Je termine avec ça. Non, c'était l'introduction. Un homme de Dieu disait, un jour il marchait, et puis des enfants crachaient sur lui. Un homme de Dieu. Crachaient sur lui. Il a regardé les enfants. Il a enlevé la feuille. Parce que monsieur, dans les animaux ici, il est passé. Dis à ton voisin, si c'est quelqu'un
voisin, ton gros cœur. Dis-lui ton gros cœur que tu as pris en Égypte là. Il va faire quoi devant cette situation? Il y a des gens qui se sont baptisés. Il y a des gens qui se sont baptisés. On dirait tout leur corps se sont baptisés, sauf leur bouche. C'est comme ce jour-là, tout le corps est entré, mais la bouche n'est pas rentrée dans l'eau. C'est-à-dire que la bouche n'a pas été oubliée. Dis à ton voisin, ton cœur allait faire quoi dans cette situation? Tu allais non seulement publier, tu allais non seulement les maudire, tu allais dire, est-ce que tu sais qui je suis? Je suis un enfant de Dieu. Dimanche prochain, je vais me rappeler, je vais prendre ce texte. Jésus part dans une ville, on le chasse de la ville. Vous savez ce que les disciples de Jésus disent? Père, commandons le feu. Jésus dit, hey! Est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animé? Je ne te parle pas de païens, je te parle des gens, les 12 là. Ils disent, on va commander le feu. Dis à ton voisin, si tu mets le feu sur des hommes, tu sais quel esprit t'anime? Les hommes. Tu nous as jamais appris à prier contre les esprits. Notre combat n'est pas dans la chair. D'accord ou pas? Notre combat, même si ta mère est sorcière, c'est l'esprit de sorcellerie qui est en elle que je combats. Ce n'est pas elle. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Et puis quand tu vas dans certaines églises, ta maman est sorcière, ne parle plus avec elle. C'est lui qui doit dire, ma fille est devenue chrétienne, je dois fuir. Chrétienté de bassesse. Et puis on veut plus te faire peur que plus t'élever. On veut plus t'intimider que plus t'élever. Non, ne parle pas avec eux. Ils vont t'en foutre. C'est moi qui vais les convertir. C'est moi qui vais les convertir. Les barrières là-bas. Non, non, il y a trop de sorciers dans la maison. C'est eux qui doivent se lever la nuit. On ne peut pas dormir ici. Il y a une chrétienne ici. Il y a une chrétienne ici. On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir. Je vais aller dormir ailleurs. Je vais aller dormir ailleurs. Elle prie trop. Quand j'étais jeune en 5e, on priait dans une maison. Il y a quelqu'un qui faisait un marabout. Il faisait tellement de sacrifices. On savait que c'était un marabout. Mais nous, le lui, on priait juste à côté. À chaque fois, il nous insultait. Vous gardez mes médicaments. Vous gardez tout ce que je fais. C'est lui qui a déménagé. Ce n'est pas nous qui avons déménagé. Mon cœur là, faut le rabaisser. Il dit, sois humble. Je vous dis, beaucoup souvent aiment être dans la situation où ils croient que c'est ce que les gens nous font qui nous fait mal. Quand quelqu'un te fait quelque chose, ça te fait mal. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose chez toi qui ne supporte pas. Les gens souvent, ils vont vers leur bourreau pour dire, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui m'a manqué de respect, c'est lui qui m'a insulté. Tu sais quoi, quelle est insulte et puis ça te fait mal? Dis-lui, quand t'insultes et puis ça te fait mal, dis à ton voisin, ça te fait mal là. Oui, viens, viens. Viens, t'es délivré. Tu sais quoi? Un circoncis en a plus mal. Un vrai circoncis, quand tu viens dans la partie, on l'a enlevé. Ce que tu veux, I don't care. Je sais qui je suis. Maudis-moi. Celui qui maudit Israël sera maudit. Ça retombe sur toi. Celui qui me maudit, Dieu le maudira. Ça retombe sur toi. Mais toi, dès qu'on t'a insulté, non, pourquoi il se permet de m'insulter? Pourquoi il se permet de m'insulter? Vous pouvez prendre le panier de Zophora dans la diamant. Pourquoi il se permet de m'insulter? Pourquoi il se permet de m'insulter? Ça te fait mal, pourquoi? Dis-moi dans la Bible où tu as vu Jésus en train de s'asseoir. Les gens sont mauvais. Les gens ne m'aiment pas. Donc
tu m'aimes pas, je servirai l'Éternel. Il n'a pas besoin de voir de toi pour que j'avance. J'ai un patron qui est dur avec toi. Il est en train de te délivrer. Tu as un boss qui est dur avec toi. Et puis tu ne supportes pas. Il est en train de te délivrer. Celui qui ne vit pas, celui qui est mort, il ne parle plus. J'ai déjà vu un mort. Je lui dis, une injure. Et puis il commence à serrer son visage contre toi. En paix, en paix. Crime dans ses oreilles. Ne calcule même pas. Il est focalisé. Il est si concis. Il est si concis. Il est si concis. Dimanche prochain, je vais te donner un autre mot. Je vais te bombarder. Est-ce que tu peux te lever à élève la voix, élève la voix. Et bénis le nom du Seigneur. Tu vas prier. Bien-aimé, ce message concerne nous tous. Nous tous. C'est nous qui avons besoin d'être circoncis. C'est nous qui devons aller au Canaan. On est circoncis, nous, les non-croyants. C'est les chrétiens qui sont circoncis. Donc si ce message ne me concerne pas, c'est que je ne suis pas chrétien. Avant que tu es arrivé, tu m'amènes à sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, circoncis mon cœur. Enlève ce qui n'est pas de toi. Les émotions qui ne sont pas de toi. Les manières d'agir qui ne sont pas de toi. Mes réactions qui ne sont pas de toi. Mes comportements qui ne sont pas de toi. Mes agissements qui ne sont pas de toi. Mes réactions qui ne sont pas de toi. Seigneur, enlève la partie de moi qui ne te plaît pas. Retire-la! Retire-la de mon cœur ce trait de caractère qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche d'aller de l'avant. Ce comportement qui m'empêche d'évoluer. Cette attitude qui me retient dans le désert. Je veux aller à Canaan. Je te permets d'enlever ce qui me retient dans le désert. Même si ça me fait mal, j'accepte mon sort. Même si c'est dur, même si ça me fait mal à l'intérieur, c'est pour mon élévation. C'est pour mon élévation. Je préfère m'humilier moi-même que l'humiliation des hommes. Je préfère m'humilier moi-même. M'abaisser maintenant. Je préfère m'abaisser maintenant que le diable m'abaisse. Au lieu que les circonstances m'abaissent. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu n'as pas appris à t'humilier toi-même pour que Dieu te circoncis, tu sais quoi? C'est les circonstances qui vont t'humilier. C'est quand tu vas voir, c'est des situations qui vont te briser. Et ça, c'est plus douloureux. Je préfère que moi-même je m'abaisse, je me couche sur l'autel et que papa Abraham enlève ce qu'il doit enlever. Comme un vrai Isaac. Mais si Isaac, tu ne peux pas te coucher sur l'autel, tu sais quoi? C'est qu'un mur va te taper. Il y a des gens, ils attendent que ça soit en public, que des situations les arrivent. Vous voyez des gens qui sont connus là. Quand vous voyez des gens qui sont connus, qu'une situation arrive, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il ne s'est pas humilié lui-même. Je permets cette situation mondiale humiliée. Si tu n'as pas accepté ça dans le secret,
Tu n'as pas accepté la circoncision. La circoncision, on ne la fait pas devant tout le monde parce qu'elle est sacrée. Si tu n'as pas accepté la circoncision dans le secret dans ton cœur, c'est au travail, on va t'humilier. C'est en famille, on va t'humilier. Prie pour ton cœur, mon ami. Prie pour ton cœur. Quelqu'un doit être béni, mais c'est ta circoncision qui empêche ta bénédiction. Quelqu'un doit être élevé. Si j'enseigne ce message, c'est parce que Dieu veut te bénir. C'est parce que Dieu veut t'élever. Mais prie pour ton cœur. Oh, sans rien garder. Seigneur, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Il y a un mur dans lequel quelqu'un qui a commencé à se fissurer. Ce mur a été sur son cœur. C'est cette parole qui est en train de te libérer, qui est en train de te libérer. Te libère de fardeau. Te libère de cette gangrène. De cette gangrène, de cette gangrène. Te libère. Tout le monde se lève et prie. Sans rien retenir. Les tobaha, les tétés, chevrali à la baha. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Garde la main sur le cœur. Tu vas faire ce silence et garder la main sur le cœur. Seigneur, je te présente tes enfants, y compris moi-même. Ce thème, donne-leur d'accepter simplement cette circoncision. Qu'il n'y ait rien en eux qui résiste à ton œuvre. Que durant ce mois de mai, tu fais une transformation dans les cœurs de manière profonde. Que eux-mêmes se surprennent que tu les as changés. Bien-aimé, quand quelqu'un d'extérieur n'arrive pas à rendre témoignage de toi, c'est que tu n'as pas encore changé. Et je peux te donner mon témoignage personnel. Un jour, ma famille, tu as changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'intérieurement, elle a décidé de changer. Et je ne lui montrerai pas que toute sa vie j'ai changé. C'est elle-même un jour, elle a arrivé. Et elle a fait sortir cette parole. Je lui ai dit même peut-être, je ne me rappelle même plus. Mais cette parole est restée dans mon cœur. Je dis c'est que vraiment, ça c'est vrai. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Donc si je te prends même mon témoignage personnel, je te dis que si moi-même souvent je cesse à travailler sur mon cœur, il n'y a rien de plus grand que le cœur. C'est là où Dieu va te parler. Vous savez pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à entendre Dieu? À cause de ton cœur. Vous savez pourquoi Dieu n'arrive pas à donner des bénédictions pleines? À cause de ton cœur. Il y en a d'autres, le cœur sont troublés.
Il y en a d'autres, leurs cœurs sont coincés. Il y en a d'autres, leurs cœurs sont inquiets. Il y en a d'autres, leurs cœurs sont remplis de trop d'artifices du monde, trop chargés par les choses du monde. Comment Dieu peut travailler dans ta vie? Donc ce message-là, ne pensez pas qu'il est là pour vous réprimander. Je vous le dis, il est là pour te donner la gloire. Il est là pour te donner à relever ton visage. Il y a quelqu'un qui va être béni après ce thème. Je le décrète et je le prophétise. En tant que berger de cette maison, quelqu'un qui va prendre des résolutions fermes. Et après ce message, tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir. Et tu viendras témoigner. C'est parce que ce message-là, j'ai pris une décision. Et les portes se sont ouvertes. Je le décrète et je le déclare. Si Dieu m'a appelé, si parmi les appelés de Dieu dans le ciel, si ce message-là, je le prêche de ma chair, et que quelqu'un n'obéit et puis ne voit pas, alors je le suis appelé. Mais si quelqu'un le met en pratique, Dieu qui m'a appelé dans les entrailles de ma mère avant que moi je le connaisse, le Dieu qui n'a pas encore tout fait avec moi mais qui a déjà fait certaines choses, il va ouvrir des portes de bénédiction dans les vies. Quelqu'un va être sifflé par des bénédictions et tu vas témoigner que c'est lui qui a été ma circoncision. Acclame Dieu pour sa parole. Acclame Dieu pour sa parole. On va maintenant prendre la Sainte Seine et prépare ton offrande. Pendant que tu viens prendre la Sainte Seine, tu vas donner ton offrande.